Yaodana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 13 au 19 février 2017. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Je commence en rigolant parce qu'en fait cet oracle je l'ai déjà fait aujourd'hui, en fait je l'ai fait ce matin. Et là il est presque 23 heures et j'ai laissé couler la journée. Parce que j'ai eu un petit accident technique ce matin où j'ai fait tout l'oracle comme d'habitude et à la fin je me suis rendu compte que j'avais appuyé le bouton stop avant l'heure, donc j'ai comme une impression de déjà vu. Donc aujourd'hui exceptionnellement, donc les cartes sont déjà tirées, je vais pas les tirer en même temps parce que j'ai senti qu'il fallait que je conserve le jeu. Maintenant je suis parti à d'autres vacations histoire de me vider l'esprit et de revenir d'une manière fraîche et neuve, mais globalement déjà, avant même de faire l'oracle, j'ai donc l'atteinte de ce qui va se passer. Donc ça va être rigolo de faire une deuxième lecture. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop secoué par la pleine lune et l'éclipse qui ont eu lieu hier soir, dont je vous recommande d'ailleurs une merveilleuse vidéo toujours de Bérangère Tapsikarma, la chaîne Tapsikarma. Et, euh, et puis j'en profite aussi pour dire quelque chose, un message qui est important que véhicule Bérangère, qui m'a complètement parlé, c'est que l'objet de mes vidéos, c'est pour vous partager un point de vue. Mon point de vue, qui est mon ressenti, et il n'est pas là pour transmettre la vérité, mais une vérité, et surtout inspirer et donner envie en fait aux personnes qui regarderont cette vidéo d'écouter leur intuition, d'utiliser leurs outils et voilà, d'écouter avant tout leur cœur. Mais j'insiste vraiment sur ce fait parce que je reçois beaucoup de messages absolument adorables et je vous remercie vraiment, même si j'ai pas toujours le temps de répondre aux commentaires. Ça me touche profondément de voir que ça peut apporter ces vidéos à d'autres. Et maintenant, je vous invite, comme je l'avais dit la semaine dernière, à écouter votre intuition, à faire confiance. Et en ce qui concerne le tirage de cartes, je le répète à chaque fois, je sens pas l'utilité de faire une vidéo un peu tutoriel sur comment tirer les cartes. Utilisez votre imagination et les affirmations positives aident. Mais sachez que les cartes, elles communiqueront avec vos symboles personnels, c'est d'autant plus fort. Après, bien sûr, des oracles comme un tarot, c'est hyper important, je trouve, de connaître les symboliques cachées, l'essence cachée du tarot, de certains oracles très anciens. Maintenant, vous pouvez tout à fait pratiquer ces formes de divination, ou que je préfère employer du coup plutôt que divination, des guidances. Parce qu'en réalité, les oracles, je ne les utilise pas pour prédire l'avenir, mais pour recevoir des conseils qui nous aideront, moi y compris, à avancer en fait dans notre vie. Donc voilà, c'est le seul message que j'avais à vous transmettre, c'est que quoi que je dise, eh bien je suis content si ça parle à certains, mais utilisez toujours le filtre de votre cœur et gardez uniquement ce qui vous parle. Et parfois même, je peux tirer une carte qui vous évoque absolument pas ce que je suis en train de raconter, donc faites confiance à ce qui vous vient. Et là, ça devient vraiment intéressant et ça parle au propre à chacun. Voilà. Donc, pour déjà vu que je l'ai fait ce matin, on va recommencer. J'ai utilisé donc deux oracles, je disais tout à l'heure, en fait, dans le premier enregistrement, qui est mon adoré Aloha de Jeanne Rulon à la source du chamanisme hawaïen, parce que j'ai trouvé que la dernière semaine a été tellement secouante, tellement lourde, par les choses qui ont pu remonter, les choses qui nous disaient au revoir, comme l'explique aussi Bérangère, des vieux schémas, des mécanismes qui refaisaient surface pour être éliminés en fait pour du bon, pour de bon et pour du bon. Voilà, donc cet oracle m'a appelé pour sa légèreté et parce qu'il propose aussi des exercices. Donc vous verrez, c'est la carte du milieu de semaine où j'ai eu la guidance de partager le petit exercice qui était transmis. Et pour le message de toute la semaine, l'oracle des anges, déesses et dieux de Tony Carmine Salerno. J'ai un seul oracle de ce monsieur, mais je pense que je m'en procurerai d'autres. C'est quelqu'un en fait qui fait lui-même ses illustrations et de là il s'en est inspiré en fait pour créer des cartes. Donc c'est vraiment très riche et c'est son œuvre complète de A à Z. Voilà, donc l'oracle des anges déesses et dieux de Tony Carmine Salerno. Donc j'ai fait ma prière ce matin en tirant les cartes, mais je vais refaire juste une prière pour recevoir des messages clairs qui puissent aider toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Voilà. Et aussi, c'est quelque chose qui m'a bien parlé, que j'ai vu dans un oracle de Dorine Virtue la semaine dernière.
l'envie de nous entourer d'une lumière bleue associée à l'archange Michael, donc aux cordes qu'on tranche. Et actuellement, vu que nous tranchons beaucoup d'anciens mécanismes, ça me parle beaucoup. Alors, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers d'entourer, si elles le veulent bien, les personnes qui regarderont cette vidéo d'une bulle d'énergie bleue, une bulle protectrice qui les aide à traverser en fait cette période post-éclipse et pleine lune avec une grande douceur, voilà, et d'éliminer l'ancien avec légèreté afin d'accéder au nouveau avec une grande légèreté aussi. Voilà. C'est parti. Alors pour le début de semaine, la carte qui est sortie c'est Pono. Pono qui dit la flexibilité, l'harmonie et la sagesse. Voilà, je vous remonte, tiens, l'arrière de la carte, Aloha, c'est bien que tu sois là. J'adore, avec une magnifique fleur de frangipanier, un spécial clin d'œil à tous les amis de Tahiti et d'Hawaï. Alors Pono, flexibilité, harmonie, sagesse. La première chose qui me vient en fait en voyant cette carte, c'est la présence du chien. Cette semaine, j'ai beaucoup parlé de ces animaux avec des gens autour de moi, et en fait, ce qui me vient en voyant cette carte, c'est la dimension de l'amour inconditionnel, le fait d'accueillir l'amour tel qu'il est, tout simplement, la confiance et la complicité. Le début de semaine me montre, la phrase qui va avec, c'est « Ce qui agit est vrai, il y a toujours plusieurs chemins, qu'est-ce qui est tangible, soyez flexible et créatif ». Ça me parle de confiance, en fait, pour le début de semaine. Les anges me montrent qu'il y a une confiance qui est accrue dans les processus de l'univers, particulièrement après une semaine comme la semaine dernière, où il y a encore eu des espèces de contradictions. D'ailleurs, comme aujourd'hui, cette vidéo qui est super que je fais ce matin et où tout s'annule. Et en même temps, des choses très positives, mais que maintenant, suite à cette éclipse, nous basculons dans une ère beaucoup plus affirmée, où les choses sont claires. Ce qui est blanc est blanc, ce qui est noir est noir. Et lundi, mardi, nous serons encore dans ces influences lunaires, c'est ce que je ressens de cette éclipse. Et du coup, ça me montre un moment de franchise, Pono, de vous diriger là où votre cœur vibre, vraiment. Aujourd'hui, nous voyons du coup automatiquement ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Je vous dis, il n'y a plus d'énergie brune. C'est-à-dire que de manière globale, par exemple, on a envie de faire quelque chose, ok, on sait que c'est bon, on y va et tout se met en place. En revanche, on sent qu'il y a un truc qui nous déplaît, eh bien tout va bloquer et ça va pas se mettre en place. C'est dans ce sens-là que je parle de spontanéité des énergies, c'est vraiment quelque chose de direct. Donc, en début de semaine, ce qu'on me montre, c'est que si des choses positives se présentent à vous, ouvrez votre cœur en confiance. Mais vraiment, il est temps maintenant d'aimer totalement quand il y a quelque chose à aimer, et quand il y a quelque chose qu'on ne désire plus, de ne pas le désirer, et pour de bon aussi, de le laisser aller. Mais ce qu'on me montre, c'est que jusqu'à cette éclipse, nous étions dans un état un peu mélangé, où les choses positives, nous les vivions pas complètement, et les choses négatives non plus. C'est-à-dire qu'on plaçait peut-être un peu trop de gentillesse, de philosophie de vie derrière des aléas de la vie ou des mauvaises relations, ce genre de choses. Et en revanche, quand c'était dans le positif, nous n'étions pas dans l'ouverture complète. Et là, ce que j'entends donc, c'est vraiment cette dimension de confiance. Ouvrez votre cœur, parce que là où il y a de l'amour, là où il y a des choses positives, ça va être encore plus intense et encore plus porteur. Donc nous avons ce flair aussi, ça me parle d'odorat, nous avons le flair et les choses sont beaucoup plus tranchées. Donc le conseil pour lundi et mardi, c'est vraiment d'être objectif, de faire confiance à ces énergies directes. Si c'est positif, ne vous posez pas de questions, allez-y. Et si c'est pas le cas, ne vous posez pas de questions, posez les limites qu'il y a à poser, ou bien, affirmez ce point de vue. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire là? Non. Non, là c'est bon. Pour le milieu de semaine, la carte qui est sortie, donc mercredi, jeudi, vendredi, c'est Pico Pico, nombril, centre. Comment va votre Pico? Chargez-vous de force vitale, connectez-vous. Voilà. Alors là, ce qui me vient, Pico Pico, c'est marrant parce que, tiens, ça je l'ai pas ressenti tout à l'heure. En fait, c'est le souffle d'une baleine qui forme un prisme. Vous voyez? Du coup, ce prisme à la lumière, mais j'avais pas percuté tout à l'heure que c'était en fait l'évent d'une baleine
qui expulsait de l'air. Le picot correspond au nombril. Il y a un rituel, un petit exercice préconisé dans l'oracle, que tout à l'heure j'ai fait, et que j'entends aider, c'est en gros, en milieu de semaine prochaine, de remettre du coup les énergies en circulation. Je vous ai dit en début de semaine, ouvrez-vous là où il y a de l'amour, en fait vraiment agissez là où il y a à agir, etc. Maintenant, le milieu de semaine prochaine est associé au nombril, au centre, du coup, à la créativité, et aussi de re-rentrer dans un flux de vie. Donc c'est comme si, après le grand brassage vécu la semaine passée, qui était quand même une certaine apothéose, la prochaine, je pense, et deuxième importante de l'année sera à la fin février, mais là déjà fin février, on va terminer un grand portail, et pareil, je vous invite à voir le tirage annuel de Tapsi Karma à ce propos-là. Le milieu de semaine prochaine va nous parler de créativité, d'élan créateur, mais avec le nouvel être, le nouveau moi. Le nouveau moi comme l'être qui est hyper heureux, qui a envie de s'affirmer, d'affirmer sa vie et d'être bien. Et l'exercice pour aider à rentrer dans ce nouveau flux, j'ai entendu tout à l'heure mes anges me demander de le partager, c'est un exercice qui consiste à visualiser le mana qui est l'énergie, d'accord, comme le chi, de le visualiser rentrer lors d'une inspiration par un jeu de respiration. Au moment de l'inspiration, il va rentrer par le sommet du crâne, circuler dans notre corps, et lors de l'expiration, sortir par le nombril. Voilà. Donc, c'est ça, on peut le faire maintenant pour vous montrer. Il est bien d'imaginer un genre de vague d'énergie qui rentre. Et finalement, c'est notre autorisation à laisser circuler la vie en nous, du coup les nouvelles énergies en nous. Alors si vous voulez bien, on peut faire l'exercice un instant. Nous prenons une profonde inspiration. Vous pouvez demander à vos guides, à qui vous voulez, de vous adresser là-haut, de nettoyer toutes les toxines énergétiques ou les tensions dans votre corps lors de l'expiration. Vous prenez une autre inspiration. Et lors de l'expiration, vous relâchez. Voilà, vous respirez encore un coup. Et lors de l'inspiration, visualisez que l'énergie rentre par votre nombril, par le sommet du crâne. Je suis désolée. Bon, on arrête de rigoler. On reprend. On prend une inspiration et on ressent donc le mana rentrer par le sommet du crâne. Et sur l'expiration, ressort par le nombril. Ça me donne envie d'exploser de rire, là je ne sais pas pourquoi, mais c'est positif, c'est la bonne énergie. Encore une inspiration, le mana rentre et circule comme une vague, ça peut être comme une vague océanique, et sort par le nombril. Voilà. Et enfin, une dernière fois, ça rentre par le sommet du crâne, et lors de l'expiration, ça ressort par le nombril. Voilà. Logiquement, je sais pas pour vous, quand je fais cet exercice, je me sens vivifié. Vous pouvez visualiser, demander par exemple lors de cet exercice que l'énergie se teinte de la couleur que j'ai besoin de recevoir maintenant. Et faites confiance à la première couleur qui vous vient à l'esprit. C'est celle dont vous avez besoin à l'instant T. Donc voilà pour cet exercice. Avec une petite précision, j'aime bien utiliser cet exercice quand j'ai une douleur dans le corps. En plus de l'EFT dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière, il y a aussi dans cet exercice, vous pouvez visualiser toujours lors de l'inspiration le mana, l'énergie rentrer par le sommet du crâne et sortir en fait par la région qui vous fait mal. Et vous le faites jusqu'à sentir que ça s'apaise, que ça s'estompe. Voilà. En tout cas, c'est un exercice que je pratique souvent et qui me fait beaucoup de bien. Donc, milieu de semaine prochaine, mercredi, jeudi, vendredi, comment va votre picot? Chargez-vous de force vitale. Ce qu'on me montre vraiment, c'est après cet état où nous avons été tambourinés, secoués comme des pruniers dans tous les sens, on nous demande juste non pas de se réénergiser, parce qu'il y a beaucoup d'énergie dans l'air, on le sent, on peut être très paisible comme hyper comme ça, au taquet, mais c'est plutôt de nous remettre sur un nouveau flux d'énergie maintenant. Beaucoup plus serein, voilà. Et ces exercices, juste en conscience, quel qu'il soit, de dire « Ok, je m'aligne avec l'énergie présente maintenant », vous allez voir, vous allez vous remettre dans un centre de paix. Et je ressens vraiment que mercredi, jeudi, vendredi prochain, nous rentrons dans une phase
Deuil du cyclone, ouais, enfin c'est plus paisible, ça va être quand même plus posé parce que je vous dis, la prochaine petite agitation sera aux alentours du 26 février de ce que j'entends. Mais là, il y a une accalmie. Voilà pour le milieu de semaine. Est-ce que j'ai... Oui, il y a un dernier truc. Eh ben oui, le dernier truc que j'entends, c'est curieux, c'est juste aimez-vous. N'oubliez pas toujours, par exemple, de faire des affirmations positives, d'être dans la douceur vis-à-vis de soi-même, parce que c'est vrai que c'est assez nouveau, du coup, de composer avec toutes nos parts, de nous concentrer, de voir notre totalité, nos totalités de lumière, ainsi que nos ombres, qui maintenant sont alignées à notre lumière, etc. Donc, c'est quand même hyper important de continuer à être dans la douceur de soi-même. C'est la première chose à faire si on veut être bien avec les autres, avec le monde extérieur. Et pour finir sur la semaine, du coup, ce qui est drôle, c'est que la carte qui est sortie, c'est Ohana. Ohana, ça symbolise, ça signifie la famille. C'est la famille de cœur, les amis, la famille. Nous sommes liés là, nous sommes là les uns pour les autres, sans oublier personne. Amusez-vous, passez du temps avec ceux que vous aimez, du plaisir pour tout le monde. Alors là, c'est marrant parce que du coup je répète, il y a des trucs qui me reviennent de tout à l'heure. Les deux choses que je vois d'abord sur l'image sont les dauphins. Les dauphins qui, direct, m'évoquent le souffle de vie. Du coup, dans le chamanisme amérindien, le dauphin symbolise le cycle de la vie, se laisser porter par les flux et reflux de la vie. Donc c'est vraiment faire confiance à la vie. Et les mains, donc vraiment les connexions entre les gens. Et le week-end prochain, c'est ça que je ressens de vraiment merveilleux, c'est que c'est comme si nous étions passés avec cette éclipse de l'autre côté d'une cascade, dans un espace encore plus pur, beaucoup plus élevé, où il y a des choses positives de plus en plus palpables qui prennent forme. Et parmi ces prises de forme, là, il y a ce sentiment de connexion du coup à l'univers le week-end prochain, de mieux comprendre ces mécanismes finalement, d'avoir cette confiance, de se sentir en lien, en communion, en communication avec le ciel, l'univers, et donc avec les autres. Une nouvelle compréhension de nos interactions avec les gens. Donc week-end prochain, c'est comme le niveau suivant, après ce brassage personnel. Milieu de semaine prochaine, on se reconnecte à nous-mêmes, on se met au diapason comme d'une nouvelle vie, j'ai envie de dire, c'est comme ça que je le ressens. Et le week-end prochain, des merveilleuses connexions qui peuvent se matérialiser sous la forme de rencontres ou de guérisons de relations. Mais c'est de l'ordre de nouvelles retrouvailles dans un nouvel état d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus harmonieux. Voilà. Du plaisir pour tout le monde, c'est ça que j'entends. Donc là, c'est comme les retrouvailles après un ouragan, des personnes qui ont réussi à échapper à tout ça et qui te disent alors ça va? On va boire un petit coup ensemble? Voilà. C'est hyper positif. Donc, un sentiment d'être centré. Les dauphins et les mains, pour moi, il y a un très très bel équilibre. Et puis la croix, le fait d'être centré dans un nouvel état d'être. Donc, ça promet que du positif. Je ressens rien pour la semaine spécifiquement, on va dire, de matériel. Mais bizarrement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste. C'est au niveau de notre caractère, de notre âme, de notre façon d'être avec nous-mêmes, avec les autres. Il y a quelque chose de nouveau qui s'ancre. Je le sens personnellement qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Et pour de bon, ça peut grésiller pendant ces phases de réajustement. Maintenant, on s'envoie de la douceur et c'est quelque chose qui est tellement vaste que ça y est, c'est comme si nous avions été pris d'un point, posés sur un autre point, à un endroit où ça y est, nous sommes en phase avec qui nous sommes vraiment et où donc, enfin, nous pouvons nous exprimer. Voilà. Et pour la carte de la semaine, la carte, alors j'adore ça, c'est une carte qui est géniale, c'est la déesse de l'inconnu. Alors, un nouveau chapitre de votre vie est là, tout près. Voilà, l'inconnu, l'inconnu, l'inconnu. Ah, alors là j'aime bien, je vais vous lire le livret. Pour une fois, j'ai le droit de lire le livret. La déesse de l'inconnu. Alors, qu'est-ce qu'il est dit par rapport à ça? Ce n'est que dans le noir de la nuit que nous pouvons voir la belle lumière qui vient de l'étoile au-dessus de nous. Cette carte est là pour vous aider à apaiser vos peurs à propos de l'avenir et de l'inconnu. Même si vous ne pouvez pas voir la lumière au bout du tunnel pour le moment, la déesse vous exhorte à avoir confiance. Vous êtes toujours sur le bon chemin, même lorsque vous pensez que vous êtes égaré. Un chapitre important dans l'histoire de votre vie est récemment arrivé à son terme. C'est valable pour beaucoup d'entre nous.
Et un nouveau chapitre passionnant est sur le point de commencer. Par le biais du vide actuel, les graines d'un nouvel avenir fécond ont germé. Vous verrez bientôt la lumière briller, plus éclatante que jamais. Voilà. La première partie par rapport aux peurs, je sens que c'est pas elle qui est très d'actualité, mais c'est juste un rappel, encore une fois, dans la fin des influences de l'éclipse, il est probable qu'en début de semaine, il y ait, je vous disais, des événements comme contradictoires, des choses mais qui pourraient vous... en temps normal, et qui bizarrement, bon bah ok, il m'arrive ça, bah, je vais le gérer de telle ou telle manière, et c'est juste une carte pour moi qui insiste sur le fait que cette semaine, je ressens que c'est la fin. En fait, ça s'estompe même à partir de mardi, mercredi. C'est comme ça que je le ressens. C'est la fin de cette grande secouade. Et maintenant, il y a un temps nouveau, un nouveau palier, beaucoup plus en phase avec nous-mêmes. Voilà. Et surtout, la déesse de l'inconnu nous indique que ce que nous avons franchi, c'est pour de bon. Les choses, les mémoires qui remontent, c'est pour de bon. Comme a dit Bérangère, et je le répète, c'est hyper important, ne vous attardez pas et ne vous attachez pas aux peurs et aux mécanismes anciens qui remontent. Vous pouvez avoir l'impression, de revivre des choses du passé. Elles sont juste en train de partir. C'est comme une mort symbolique. Elles repassent dans votre conscience pour dire au revoir. C'est l'effet final, en fait. Du coup, si ça se produit pour certains d'entre vous lundi, mardi, ne vous y attachez pas. Rappelez-vous que vous n'êtes pas ces émotions et faites confiance. Les affirmations positives, je nous avais conseillé la semaine dernière de les utiliser. Ça peut être encore utile en début de semaine. Dès qu'il y a un truc qui va pas, ok, je fais confiance, tout va pour le mieux. Tout ce que j'ai besoin de savoir arrive dans l'intervalle espace-temps idéal. Je suis entièrement protégé, en sécurité par le ciel, mes anges, qui vous voulez, durant ces changements. Voilà, je reste centré en moi-même, je fais confiance, je m'aime en totalité, etc. Continuons en début de semaine. Et la suite, ce seront des belles connexions. Milieu de semaine, je me remets au diapason de la nouvelle énergie. L'exercice là du mana, inspiration, expiration. Et le week-end prochain, des nouvelles très belles connexions à des événements, à des personnes. C'est comme si, ça y est, le réseau, le web, il se met en place. Ce qui est d'ailleurs très utilisé dans la Wicca. Cette magie païenne, celtique, qui en parle de ces connexions entre tout. Je pense que nous ressentons de plus en plus la terminologie de tout est interconnecté, tout est lié, voilà, sans rentrer dans un discours un peu illuminé, c'est quelque chose que nous captons de plus en plus. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite en tout cas une très belle semaine. Je vais vous dire bonne nuit, je vais pas tarder à faire dodo du coup. Et puis voilà, plein de bonnes choses. Pensez à respirer, à vous aimer, à vous envoyer de la douceur. Et je vous dis à la semaine prochaine. Mahalo nui loa, mes amis. Au revoir.